Je veux vous parler aujourd'hui du choix d'être heureux. Lorsque nous nous levons le matin, nous pouvons choisir comment nous allons vivre notre journée. Nous pouvons choisir de vivre dans la foi, heureux, attendant une faveur. Ou alors, nous pouvons choisir de vivre découragés, vaincus, concentrés sur nos problèmes. Le bonheur n'arrive pas automatiquement, c'est un choix que nous devons faire. Vous ne pouvez pas attendre de voir quel genre de journée vous aurez. Vous devez décider quel genre de journée vous aurez. Dans la matinée, vous devez vous décider, je vais vivre cette journée heureux, je vais voir le bon côté des choses, je vais être reconnaissant, je vais aimer ma famille, je vais profiter de cette journée. Si vous ne décidez pas comment vous allez vivre, les circonstances en décideront pour vous. Vous verrez chaque problème, ça ne marchera pas. Vous penserez, je n'ai pas envie d'aller au travail. Il y a trop d'embouteillages sur la route. Je n'ai jamais de bonne pause. Si vous vous attardez sur ces pensées, vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, mais vous choisissez de vivre découragé. Vous choisissez de passer une mauvaise journée. L'Écriture dit dans le psaume 30, verset 5, « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Chaque matin, Dieu vous envoie une nouvelle réserve de joie. Vous pouvez la rejeter. Je pense que ce n'est pas pour moi. J'ai trop de choses qui viennent contre moi. Ou alors, vous pouvez la recevoir et dire que les choses ne sont peut-être pas parfaites dans ma vie. Mais je sais que Dieu est sur le trône. Il dirige mes pas. Ses plans pour moi sont bons, alors je vais profiter de ce jour. C'est ce que David a fait. Il a eu toutes sortes d'oppositions. L'armée essayait de l'arrêter, les gens le calomniaient, mais au milieu de tout cela, il a dit dans le psaume 118, verset 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Ces circonstances lui disaient qu'il devait être découragé, vivre dans la peur, la solitude. S'il se référait à sa situation, il aurait dit « Voici le jour que l'Éternel a fait, je suis vraiment découragé. J'ai beaucoup de problèmes. » Cela aurait été la vérité, mais il ne reportait pas sa situation. Il faisait une déclaration de foi. Il disait, malgré l'opposition, je serai heureux. Malgré le fait que les gens mentent à mon sujet, je serai heureux. Malgré le fait que ma famille ne croit pas en moi, je vais vivre ce jour heureux. Si vous voulez être heureux, vous devez l'être volontairement. Parce qu'il y aura des gens, des trahisons, des retards, toutes sortes de choses qui peuvent vous rendre aigris. Vous devez mettre votre pied au sol et dire « ça suffit, je ne laisserai pas les autres me voler ma joie. Je ne laisserai pas ce qui ne marche pas me rendre aigri. Je ne laisserai pas les problèmes au travail m'empêcher de profiter de ma vie. Je me réjouirai, je serai heureux, je vivrai ce jour heureux. » Tu sais, ta volonté est plus puissante que ce que tu ressens. David ne se sentait pas heureux quand il a écrit cela, mais il a déclaré « Je me réjouirai ». N'attendez pas de vous sentir heureux pour décider d'être heureux. Vous devez d'abord décider, puis le bonheur viendra. Et comme David, vous pouvez vous sentir découragé. Vous pouvez avoir une bonne raison. Les choses n'ont pas été justes. Vous avez subi une perte. Rien ne semble prometteur dans votre vie. L'ennemi aimerait que vous ne vous fassiez jamais d'illusions et que vous pensiez que c'est comme ça que ça va toujours se passer. Que vous vous contentez de passer la journée à la trappe. Maintenant, vous devez mettre en place votre pensée. Je serai heureux, je vais profiter de cette journée, je vais me concentrer sur la bonté de Dieu. Votre souhait changera ce que vous ressentez. Maintenant, la marque de la maturité, c'est quand vous pouvez être heureux, quand bien même les choses ne tournent pas en votre faveur. Que votre joie ne dépende pas de vos circonstances. Eh bien, Joël, quand la pandémie sera terminée, je retrouverai ma joie. Quand j'aurai fini l'école, je serai de nouveau heureux. Quand le Texas gagnerait, je serai heureux. Quand je me marierai, je serai heureux. Ou alors, si je n'étais pas marié, je serai heureux.
Si vous repoussez votre bonheur, il y aura toujours une raison de ne pas être heureux. Pourquoi ne prendrez-vous pas la décision d'être heureux aujourd'hui? Et non lorsque les choses s'arrangeront. Pas quand votre patron changera. Pas quand vous perdrez 20 kilos. Pas quand vous aurez une promotion. Voici le jour que le Seigneur a fait. J'ai appris que si vous n'êtes pas heureux là où vous êtes, vous n'arriverez pas probablement là où vous voulez être. Je ne supporte pas ce travail. Je n'aime pas travailler à cet endroit. Essayez une approche différente. Seigneur, je suis content d'avoir un boulot. Aide-moi à ne pas laisser ces gens me voler ma joie. Si vous avez une bonne attitude là où vous êtes, c'est une graine que Dieu utilisera pour changer les choses. Mais si vous êtes aigri à ce travail et que Dieu vous donne un nouveau travail, quand quelqu'un vous fera du tort là-bas, vous serez aigri à cet endroit aussi. Vous devez être heureux où vous êtes. Il se peut que je ne sois pas encore dans la maison de mes rêves, mais je suis heureux dans cet appartement. Je ne suis pas encore marié, mais je suis heureux d'être célibataire. Ce problème de santé n'a pas encore été résolu, mais Seigneur, je vais être heureux pendant que tu changes les choses. Tu contrôles ton propre bonheur. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Tu es heureux tel que tu le veux. Je jouais du basketball avec un jeune homme et il était toujours de très bonne humeur, si amical et optimiste. Un jour, après le match, je lui ai demandé s'il voulait aller chercher quelque chose à manger. Il m'a répondu non, je devrais aller à la clinique pour suivre ma chimiothérapie. Il combattait le cancer depuis 3 ans. J'étais tellement surpris et je ne pouvais même pas imaginer que quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit que j'étais désolée d'entendre cela. Et il m'a répondu non, ne sois pas désolé, pour moi la vie est belle. Je suis bénie, j'ai une belle femme et un nouveau fils. Je suis reconnaissant d'être en vie. Il aurait pu être déprimé en pensant pourquoi moi. Ça c'est pas juste, s'asseoir quelque part et inspirer la pitié. Au lieu de cela, il a choisi d'être là où il était. Je lui ai demandé comment il faisait pour avoir une telle attitude. Et il m'a répondu, quand je me réveille le matin, je demande à moi-même, veux-tu vivre déprimé ou alors veux-tu vivre heureux? Et j'ai choisi de vivre heureux. Je me demande à quel point nous apprécierons davantage notre vie si nous faisons comme lui et commencions à choisir d'être heureux. Nous ne pouvons pas échapper aux circonstances négatives. Je ne puis vous dire qu'avoir la foi vous éviterez les ennuis, les mauvaises choses ou alors empêcherait que les gens vous fassent du mal. Mais je puis vous dire que ces choses ne devraient pas vous voler votre bonheur. Vous avez le contrôle de votre bonheur. David a dit dans le psaume 144, verset 15, « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu ». Et parfois, nous regardons les circonstances et il n'y a pas de quoi être heureux. Lutter contre un cancer, traverser une pandémie, avoir des problèmes au travail, rien de bon à ce sujet. Vous savez, la raison pour laquelle nous pouvons être heureux est que notre Dieu est sur le trône. Il contrôle l'univers. Il est notre pourvoyeur. Il est notre guérisseur. Il est notre protecteur. Il prépare nos voies. Nous pouvons être heureux que la force la plus puissante de l'univers soit de notre côté. Personne ne peut l'arrêter. Aucune mauvaise passe, aucune maladie, aucune dépendance. Toutes les forces des ténèbres ne peuvent arrêter ce que Dieu a ordonné pour vous. Il est significatif que David ait commencé en disant « Voici le jour que le Seigneur a fait ». Il aurait pu simplement dire « Je vais être heureux aujourd'hui, je vais me réjouir ». Il disait « Dieu, je reconnais non seulement que tu as fait ce jour, mais que tu m'as permis d'être en vie. Tu m'as choisi avant que je ne puisse te choisir. Tu m'as formé dans le ventre de ma mère. Je ne vais pas gâcher ce jour en vivant de manière négative, en me concentrant sur mes problèmes, en ressassant mes blessures. Je vais passer cette journée heureux. » Vous et moi ne sommes pas ici par accident. Dieu aurait pu choisir de garder n'importe qui en vie aujourd'hui.
Il y a des milliards de personnes qui ont vécu et qui sont mortes, mais Dieu t'a choisi pour être ici en ce moment. Il t'a réveillé ce matin, il t'a donné la force de sortir du lit, il t'a couronné de sa faveur, il a mis en toi des graines de grandeur, il t'a appelé plus que vainqueur, la tête et non la queue. L'une des façons d'honorer Dieu est de vivre heureux. Il ne t'a pas créé pour que tu traînes tout au long de la journée, accablé par les problèmes, découragé par les déceptions. Cette journée est un don de Dieu. Nous devons ressentir la responsabilité de vivre dans la foi, heureux, joyeux. Une fois cette journée terminée, nous ne pourrons plus jamais la voir. Nous n'avons pas de temps à perdre. Pas une minute de plus pour être négatif, découragé, à nous concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné, à nous plaindre de ceux qui nous ont fait du mal. Retrouve ta joie. Oh Joël, je ne serai plus jamais heureux. Mais j'ai été trop blessé. Des gens m'ont fait trop de mal. Je dis ceci et respectueusement. Tout le monde a été blessé. Des déceptions, des ruptures et des pertes, nous en avons tous eu. Tu peux utiliser cela comme une excuse et laisser cela gâcher le reste de ta vie. Ou alors, tu peux dire, Père, merci de me confier un autre jour. Je ne vais pas le prendre pour acquis. Je reconnais que c'est un jour que tu as fait. Je vais choisir d'être heureux. Je vais choisir de profiter de ce jour. Je vais le vivre pleinement. Quand tu as ce genre d'attitude, Dieu te donnera la beauté pour les cendres. Il te donnera la joie de vivre. Il y a quelques mois, il y avait des oiseaux juste devant la fenêtre de notre chambre à coucher. À 5 heures du matin, ils se sont mis à gazouiller si fort qu'ils m'ont réveillé. Cela a duré 1 heure. Quand un entonnait, il prenait une pause, puis les autres répondaient. À un moment donné, ils chantaient tous ensemble, un peu comme une symphonie. J'aurais apprécié cela, mais il était 5 heures du matin. Je voulais dormir. Le lendemain matin, 5 heures, la même chose, encore et encore. Un matin, il pleuvait et il y avait du tonnerre. Je me suis dit, il n'y a pas moyen que ces oiseaux chantent aujourd'hui. Pas moyen qu'ils soient heureux. À cause du froid, la pluie et les éclairs. 5 heures pile, voilà, les oiseaux sont plus bruyants que jamais. Je voulais dire à ces oiseaux, pourquoi êtes-vous si heureux? Ne savez-vous pas que nous sommes dans une pandémie? N'avez-vous pas lu les nouvelles? Il y a des problèmes dans le monde. Les prix s'élèvent sur le marché. La chaîne d'approvisionnement est perturbée. Comment pouvez-vous chanter? Et s'il vous arrive de ne pas avoir vos verres demain? C'est intéressant de voir comment Dieu a mis quelque chose dans ces oiseaux pour commencer la journée en chantant. Ils disent en fait que la vie est bonne, que nous sommes heureux et que nous allons profiter de cette journée. Que se passerait-il si l'on commençait nos journées par un chant d'adoration chaque matin? Comme ces oiseaux qui ne se laissent pas émouvoir par les circonstances, mais qui voient dans l'obscurité quand les choses ne vont pas dans notre sens. Chanter sous la pluie quand les circonstances sont contre nous. Chanter sous le froid quand nous n'en avons pas envie. Nous pourrions être découragés, nous plaindre. Au lieu de cela, nous faisons ce choix que nous allons vivre ce jour heureux. L'une des raisons pour lesquelles ces oiseaux sont si heureux, c'est qu'ils n'ont pas regardé les nouvelles, ils n'ont pas lu les journaux, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Personne ne leur a dit qu'ils devraient s'inquiéter, avoir peur du sable. Ils croient que leur Père Céleste a le contrôle. Ils l'ont vu prendre soin d'eux dans le passé et ils croient qu'il prendra soin d'eux dans le futur. Si vous voulez vivre plus heureux, vous devez faire abstraction de certaines choses.
Vous ne pouvez pas absorber du négatif tout le temps et rester dans la gloire. Les Écritures disent tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Les choses positives et pleines d'espoir. Notre façon de penser a beaucoup à voir avec notre bonheur. L'apôtre Paul a connu beaucoup de difficultés. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, il énumère certaines de ces difficultés. 5 fois, il a été battu avec des verges. 1 fois, il a été lapidé. 3 fois, il a fait naufrage. Il a été mordu par un serpent venimeux. Il a fait face à des foules en colère. Il a combattu des bandits. Il a survécu à des rivières en crue. Il a été privé de nourriture, des vêtements appropriés, des nuits sans sommeil. Personne n'a eu plus de difficultés que Paul. Après avoir été en prison pendant 2 ans, il a été amené devant le roi Agrippa pour son procès. Lorsqu'il s'est levé pour présenter sa défense, la première des choses qu'il a dites a été « Roi Agrippa, je m'estime heureux ». Vous pourriez penser qu'il se verrait comme une victime, amer, en colère. Mais il nous montre un secret sur la façon de surmonter tout cela. Il a dit « Je m'estime heureux ». Vous pouvez vous estimer déprimé, vous pouvez vous estimer de mauvaise humeur, vous pouvez estimer être une victime. Ou alors, vous pouvez faire comme Paul et dire « Oui, j'ai eu beaucoup de difficultés, je pourrais être aigri, vivre découragé, j'aurais pu me sentir mal à l'aise, mais je m'estime heureux ». Tant que tu penseras à tes blessures, ce que tu n'as pas donné, comment tu as été laissé de côté, tu seras découragé. Pourquoi ne pas commencer à penser à des choses positives telles « j'ai un bel avenir, quelque chose de bien va m'arriver, mes derniers jours seront meilleurs que mes premiers jours ». Je ne dis pas qu'il faut nier le négatif, je dis qu'il ne faut pas s'attarder dessus, ne pas revivre ce qui n'a pas marché. Ne rejouez pas les pertes, la déception, l'échec. Tu ne peux pas avancer si tu regardes en arrière. Tu ne peux pas profiter d'aujourd'hui si tu te concentres sur hier. Tu as peut-être eu des déceptions, des choses qui ne sont pas justes. Tu dois faire comme Paul, juste commencer à t'estimer heureux. Je me lève tous les matins et je dis à Victoria qu'aujourd'hui sera une bonne journée. Vous savez ce que je fais? Je m'estime heureux. Je fais avancer mon esprit dans une bonne direction. C'est facile de se lever et de s'estimer triste, de s'apitoyer sur son sort. Pourquoi ai-je contracté cette maladie? Mes amis sont tous mariés, pourquoi suis-je toujours célibataire? Ces gens au travail ne me traitent pas bien. C'est pas juste. Vous vous estimez vaincu. Vous devez changer votre façon de penser. Oui, j'ai contracté cette maladie, mais Père, je veux te remercier de me redonner la bonne santé afin que je vive et ne meure point. Oh oui, ces gens au travail ne me traitent pas bien, mais je ne suis pas une victime. Je sais que je suis un vainqueur. Dieu, tu es mon protecteur. Tu as dit, tu me feras toujours triompher. Je crois que tu m'emmèneras de gloire en gloire. Et je n'ai pas encore vu les grandes choses que tu as préparées pour moi. Quand tu as des pensées positives, non seulement cela élève ton esprit, mais cette attitude de foi permet à Dieu de faire des choses étonnantes. Après que Paul ait dit ce grand discours au roi Agrippa, il a été renvoyé en prison. Sa prière n'a pas été exaucée. On pourrait penser que maintenant, il serait sûrement découragé. Sûrement qu'il se plaindrait. Non, en prison, il a écrit « Réjouissez-vous en l'Éternel ». Il nous disait, même quand les choses ne vont pas comme nous voulons, nous devons continuer à avoir des pensées positives, continuer à louer l'Éternel, continuer à dire merci à Dieu pendant qu'il travaille, continuer à lui être reconnaissant. Le bonheur ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous, il dépend de ce qui se passe en vous. Quel genre de pensée avez-vous? Je ne guérirai jamais, j'ai ça depuis trop longtemps.
Vous pensez mal et vous vous auto-découragez. Je ne peux pas me débarrasser de cette dépendance. Ça a été dans ma famille depuis très longtemps. Vous vous limitez. Je ne peux pas être heureux. Joel, j'ai traversé beaucoup de pertes et beaucoup de chagrins. Ce n'est pas comme ça que votre histoire se termine. Voici la clé. Vous devez vous donner la permission d'être heureux. Parfois, nous avons cru au mensonge que nous ne sommes pas censés être heureux. Nous avons traversé trop de choses. Nous avons fait trop d'erreurs. Si nous sommes heureux, les gens ne pourraient pas comprendre. Puis-je vous dire quelque chose? Vous êtes censés être heureux. Dieu vous a créé pour profiter de votre vie, pour rire, pour sourire. Le bonheur commence à l'intérieur. Donnez à Dieu de quoi travailler. Chaque matin, vous devez vous dire « Je suis heureux, je suis reconnaissant et je suis béni ». Vous ne pouvez pas recevoir le bonheur si vous pensez à la tristesse. La joie arrive chaque matin. Tu vivras heureux si tu commences à penser l'être. Alors que Paul était en prison, il a écrit dans 1 Thessaloniciens « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances ». Il nous disait de prendre l'habitude d'avoir des pensées joyeuses et de ne pas laisser les circonstances négatives nous empêcher de vivre heureux. L'autre jour, je conduisais sur une route, j'étais pressée d'aller à un rendez-vous et il y avait une voiture devant moi qui roulait à 20 km à l'heure dans une zone de 45 km à l'heure. Ce n'était pas une zone scolaire, le conducteur n'était pas une personne âgée non plus. Je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas partir à ce moment-là. J'ai dû me décider à avoir des pensées joyeuses parce que les pensées qui venaient n'étaient pas du tout joyeuses. Mes premières pensées étaient de donner un coup de klaxon, de le traiter de tous les noms et de sortir de mon chemin. J'étais sur le point de me mettre en colère, mais j'ai fait ce que je vous demande de faire. Dieu, je sais que tu as le contrôle, tu ordonnes mes pas. Je te remercie, c'est une bonne journée. Je suis en bonne santé, je suis béni, j'ai un bel avenir. J'ai juste basculé vers des pensées positives. Et peu de temps après que mes pensées se soient transformées, il a viré à une autre voie, j'ai klaxonné et continué ma route. Dans l'écriture, il l'a formulé de cette façon. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Habakkuk chapitre 3 verset 17. Tout allait mal pour Habakkuk. Les affaires étaient en baisse, ses récoltes ne produisaient pas, ses revenus étaient limités. S'il regardait tout cela, il aurait été déprimé, découragé et abattu. Et malgré cela, il a dit « Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut ». Il disait, même si je ne vois pas d'augmentation, même si les choses ne sont pas dans ma direction, le retard, le rapport médical ne s'est pas amélioré, je ne vais pas m'effondrer. Je vais continuer à avoir des pensées positives. Je vais quand même remercier Dieu pour le fait que je sois toujours en vie, que j'ai un but et qu'il a préparé de bonnes choses pour moi. Estimez-vous malheureux? Pensez-vous que vous êtes une victime? Alors, il est temps pour vous de commencer à avoir des pensées positives. Une dame que je connais a si bonne mine. Elle a toujours le sourire et chaque fois que je la rencontre, elle est si gentille et si amusante. Elle a eu des difficultés dans la vie, les choses n'ont pas été faciles. Mais elle a appris le secret des pensées joyeuses. Elle était dans un magasin et elle s'est approchée du comptoir pour acheter quelque chose. Et dès que le caissier l'a vue, il l'a demandé comment elle allait. Elle a répondu avec un grand sourire, très enthousiaste. « Je suis bénie et reconnaissante parce que je suis en vie. » Et le caissier lui a demandé « Vas-tu à Lakewood ?» Elle a dit « Oui. » Et le caissier a dit « Je l'ai su parce que tous ceux qui ont la bonne mine comme vous vont à Lakewood. » Je crois que nous devrions être les personnes les plus heureuses sur la terre et qu'il devrait y avoir une différence entre nous et les personnes qui n'honorent pas Dieu. Lorsque tu vas au travail, tout le monde peut se plaindre.
être découragé et parler aux pieds. Ne tombe pas dans ce piège et reste plein de joie. Garde ton sourire sur le visage. Pense à des choses positives. Ce monde a besoin de plus de gens heureux. Nous avons plus besoin de joie dans le monde. Il y a tellement de tristesse, de morosité et de désespoir. Si nous ne faisons pas attention, nous laisserons ce qui se passe autour de nous s'infiltrer en nous. C'est pourquoi chaque matin, vous devez choisir d'être joyeux, non pas ce que je ressens, mais je vais me réjouir. Je vais profiter de cette journée. Je serai heureux. Lorsque vous pensez au meilleur jour de votre vie, quel jour serait-ce? Le jour de votre mariage? Le jour de la naissance de votre enfant, le jour où vous avez emménagé dans votre nouvelle maison, le jour quand vous a déclaré que vous n'avez plus de cancer. Tous sont des jours formidables que nous regardons en arrière avec de bons souvenirs. Mais savez-vous ce que je crois? Que le meilleur jour de votre vie est aujourd'hui. Dieu nous a donné un autre jour pour être en vie. Un autre jour pour profiter de votre famille. Un autre jour pour voir le soleil se lever. Un autre jour de possibilités pour poursuivre vos rêves et vos objectifs. Parfois, nous laissons les pressions de la vie, l'embouteillage, ce que l'on a dit, un défi au travail, nous empêcher de profiter de ce jour. Nous pensons que c'est juste un autre jour ordinaire. Mais il n'y a rien de tel qu'un jour ordinaire. Chaque jour est un don de Dieu. Il est écrit dans le psaume 144, verset 4, « L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Nous sommes ici pour 1 minute et puis nous sommes partis. Dans 100 ans, nous serons tous finis. Si nous comprenions vraiment la valeur de chaque jour, je pense que nous vivrons plus heureux. C'est plus facile de le prendre pour acquis, juste se lever, faire les mouvements, gérer les défis et le jour est parti. Mais si vous avez une nouvelle perspective et que vous commencez à voir chaque jour comme votre meilleur jour, alors vous ne laisserez pas les petites choses vous perturber. Vous prendrez le temps d'apprécier les gens que Dieu vous a donné d'aimer. Vous passerez dire bonjour à ce voisin qui se sent seul. Vous aurez des pensées plus joyeuses. Vous vivrez avec plus de gratitude. Vous tirerez la meilleure partie de chaque jour. Un pasteur ami à moi est allé rendre visite à une mère de 35 ans à l'hôpital. Elle avait un cancer et n'était pas censée passer la nuit. Il est entré, lui a pris la main, lui a dit qu'il l'aimait et qu'il allait prier pour elle. Elle a souri chaleureusement et a dit d'une voix faible, « Pasteur, c'est le plus beau jour de ma vie. » Il a semblé perplexe, pensant que ce n'était pas du tout un bon jour pour elle. Alors qu'elle était étendue là, très frêle, sans cheveux, elle a dit, « Vois-tu, je ne savais pas que j'allais me réveiller ce matin. Et Dieu m'a béni avec un autre jour pour voir mes enfants, un autre jour à passer avec ma famille. » Elle a continué en disant, « Je vois un nouveau jour. Je vais regarder par la fenêtre et regarder les étoiles. Je vais profiter du clair de lune. » Vous pouvez avoir des difficultés, des choses qui peuvent vous mettre en colère, des choses qui peuvent prendre votre joie. Mais si vous gardez la bonne perspective en reconnaissant que ce jour est un don de Dieu, que vraiment c'est le meilleur jour de votre vie, alors il sera plus facile pour vous de vivre dans la joie et de ne pas se laisser distraire par d'autres soucis. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui vous a coupé les vivres? Quand Paul est arrivé à la fin de sa vie, il a dit « Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Je vais aller rejoindre le Seigneur à un moment donné. Je ne veux pas partir découragé. Me sentant comme une victime. Regardez ce que j'ai traversé, pourquoi c'est arrivé. Allons-y plein de joie. Voyons chaque jour comme le meilleur jour. Se lever chaque matin et choisir d'être joyeux. » En disant avec David, ça ne dépend pas de ce que je ressens, je me réjouirai, je serai heureux. Comme Paul, prenons l'habitude d'avoir des pensées joyeuses. Si vous faites cela, je crois et je déclare que vous allez vivre plus heureux. Vous allez apprécier votre vie. Les forces qui vous ont retenu sont en train d'être brisées en ce moment.
Dieu est sur le point de vous libérer dans de nouveaux niveaux de joie, de faveur, de liberté, d'accomplissement. Vous finirez votre course avec joie au nom de Jésus. Et si vous le croyez, pouvez-vous dire Amen?